Bonjour à tous. Le cours numéro 53, qui va aller dans l'esprit donc des deux cours que nous avons vus, 52 et 51. À chaque fois, on va avoir le côté positif, donc de se reposer le jour de fête, et le côté négatif, de ne pas travailler le jour de fête. Donc, commandement positif numéro 166, la Torah nous ordonne de se reposer le premier jour de la fête de Sukkot, comme il y a écrit Bayom Harishon Mikra Kodesh. Donc, le premier jour de la fête des Kabanes, on va se reposer, on ne va pas travailler. Et le commandement négatif numéro 327, l'interdiction de travailler le premier jour de la fête de Sukkot, comme il y a écrit comme Lechet Avod Alotasu, que tout travail n'allait pas faire. Puis, en ce qui concerne le dernier jour de la fête de Sukkot, ce qu'on appelle le Shmini Atzeret, donc le commandement positif numéro 167, c'est l'ordre que la Torah nous dit de se reposer le 8e jour de la fête de Sukkot, comme il est écrit, Bayom Hashmini Mika Kodesh Ilachem, que le 8e jour, ça va être un jour donc, appelé saint pour vous. Et le Rambam rajoute, vu qu'on a vu maintenant donc, les 6 jours de fête dans lesquels on doit se reposer, c'est-à-dire dans le cours 51 et 52, et avec celui de 53, donc on a vu les 6 jours de fête qu'il faut se reposer, c'est-à-dire le premier jour de la fête de Pessah, le dernier jour de la fête de Pessah, le jour de Shavuot, le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de la fête de Sukkot, et le dernier jour, le Shmini Atzeret, qui font 6 jours, qui sont appelés donc les jours de Yom Tov. Le Rambam nous dit que ces 6 jours-là, leur shvita, le fait de ne pas travailler, est exactement le même dans tous ces jours de Yom Tov. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. De même, pendant ces 6 jours-là, on a le droit, bien qu'on n'ait pas le droit de travailler, mais on a le droit de faire ce qu'on appelle ochel nefesh, donc des choses qui sont nécessaires pour manger. Le Rambam ne donne pas cet exemple, mais on le donne, c'est fréquent, on le sait, que le jour de Yom Tov, on a le droit de faire cuire du manger avec une flamme qui est déjà existante avant Yom Tov. C'est juste pour donner un exemple de ce que ochel nefesh, qu'on a le droit de faire ces jours-là. Mais le Rambam nous dit, attention, ça c'est pour ces 6 jours-là, mais en ce qui concerne le jour de Shabbat et le jour de Kippour, que ces jours-là aussi, il y a une shvita, il y a un Shabbat, un repos. Attention, ces jours-là n'ont pas le même repos que le jour de Yom Tov. Parce que Shabbat et le jour de Kippour, on n'a pas le droit de faire cuire, on n'a pas le droit de faire ce qui est ochel nefesh, ce qui est nécessaire pour le manger. Même ça, même si c'est aussi interdit. Il y a encore d'autres choses qui sont interdites le jour de Shabbat et Yom Kippour, alors qu'ils ne sont pas interdits le jour de Yom Tov. Puis le commandement négatif numéro 328, c'est l'interdiction de travailler Shmini Atzeret, le 8e jour de la fête de Sukkot, comme il y a écrit, Kol Mlechet Avod Alotasu. Le Ram nous dit que ces 6 jours-là, donc ces 6 jours de Yom Tov, tout celui qui fait un travail, quel que soit le travail, eh bien, il reçoit les 39 coups, à l'exception, évidemment, si c'était un des travaux qui était ochel nefesh, qui était pour le manger, d'où on apprend qu'on peut faire le travail donc pour ce qui est nécessaire pour manger. Il y a écrit achashayach lechol nefesh ou levado yaselachem. Donc, tout ce qui est fait pour manger, ça uniquement vous avez le droit de faire pendant les jours de Yom Tov. Puis on va conclure avec le commandement négatif numéro 199, l'interdiction de manger du chametz. Donc du chametz, la définition de chametz en 2 mots, c'est un des 5 céréales qui sont le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle qui ont été en contact avec de l'eau plus que 18 minutes, eh bien c'est appelé du chametz. Donc la Torah nous avertit, nous interdit de manger du chametz après le chatzot, après la moitié de la journée du 14 Nissan. 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. D'où on apprend ça? Il y a écrit Lo tochal alav chametz. Tu ne vas pas manger sur lui du chametz. C'est quoi sur lui? De quoi s'agit-il? Les Juifs amenaient le sacrifice de Pessah la veille de Pessah, donc le 14 Nissan, avant que la fête de Pessah va rentrer. Et la Torah nous dit, lorsque tu vas offrir le sacrifice de Pessah, on l'offre à partir de Chatzot, de la moitié de la journée, à partir de midi. Mais lorsque tu vas l'offrir, eh bien, tu n'auras pas de chametz chez toi. Et les sages ont rajouté que pas seulement à partir de midi, mais à partir de 11h, on n'a pas le droit de manger du chametz. Pour le sage, on fait ça pour donner une barrière, pour éloigner encore plus la personne, qu'elle ne va pas fauter et avoir du chametz. Celui qui a transgressé, qui a mangé du chametz après midi, après chatzot, eh bien, il reçoit malkout, il reçoit les 39 coups. Que Dieu fasse que déjà cette année, on puisse offrir le sacrifice de Pessah dans le 3e temple avec Mashiach. Now, excellente journée.